téléspectateurs d'Evernews, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous deux leaders de la vie politique ivoirienne en France. À ma droite, Madame Hortense Adéa Salé, la représentante du FPI Tendance à Abdourahmane Sangaré en France, et Monsieur Vincent Nizako Gougoua, représentant du RDR aussi en France. Ensemble, nous allons parler de nouveaux projets de constitution sur le thème exactement projet de constitution, source de conflit ou avancée démocratique. Nous allons commencer bien sûr par Madame Adéa Salé. Nous espérons que vous avez pris connaissance de ce nouveau projet de constitution, ou du moins de ce projet de nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Quel sentiment général cela vous procure? Bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens prendre part à ce débat qui a pour thème, comme vous l'aviez dit tantôt, projet de constitution, source de conflit ou avancée démocratique en Côte d'Ivoire. Le sentiment que me préoccupe ce projet de constitution, évidemment, c'est un sentiment de l'inquiétude, de très très grande inquiétude. Parce que cette constitution-là, ce projet, n'a pas été du tout élaboré par les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont été écartés, n'ont pas été consultés avant l'écriture même de cette constitution-là. Cela a été confié à des experts qui, sur instruction de M. Ouattara, l'ont conçu. Il n'a pas été conçu de façon consensuelle, contrairement à la Constitution de 2000, qui a ouvert un large débat national, à travers d'abord le forum qui a eu lieu, et ensuite les partis politiques et la société civile a pris part à l'élaboration de cette constitution, y compris le parti de M. Ouattara qui est le RDR. Et au sortir de cette large constitution, elle a été votée à 86,52% par la population ivoirienne. Aujourd'hui, de façon abrupte, on présente un projet de constitution et on demande aux populations d'aller à un référendum 2 semaines après. Donc c'est ça qui est la source d'inquiétude. Pour répondre déjà à cette question. Monsieur Nizako, voilà, la représentante du Front populaire dit clairement que pour elle aujourd'hui, ce projet de nouvelle constitution est une source d'inquiétude. Tu sais, la constitution, ce n'est pas une coquetterie. Et quand le président de la République... Ce n'est pas une coquetterie. Ah bon. Et quand le président de la République prend sur lui de nous proposer une nouvelle constitution, c'est qu'il tient compte de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 2000, la constitution qui a été proposée par le général Gueye était une constitution qui a été proposée parce que les institutions de la République de Côte d'Ivoire avaient été suspendues. Et de ce fait, une assemblée constituante était nécessaire. Après la constitution de 2000, inévitablement, les institutions de la République fonctionnaient. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir recours encore à une constitution puisque les institutions fonctionnent selon vous. Exactement. Et donc, le président de la République met en place un comité d'experts, des juristes chevronnés et très bien accueillis en Côte d'Ivoire pour y travailler. Et le président de la République, comme dans toute proposition de constitution à ce stade-là, donne des instructions parce que il veut introduire une nouvelle façon de voir
le fonctionnement de la nation. Donc, il va proposer un contrat social différent. De ce fait, il n'y a pas, jusqu'à présent, moi, la Constitution, je l'ai lue, et il n'y a pas de source d'inquiétude, puisque toutes les lois et toutes les libertés sont garanties, et nous avons à cœur de préserver l'état de droit en Côte d'Ivoire. Monsieur Guizako, j'aimerais vous arrêter 2 secondes. Qu'est-ce qui motivait aujourd'hui, vous qui êtes du RDR, le président Alassane Ouattara aussi est issu du RDR, il en est même pour l'instant encore le président. Qu'est-ce qui motive ce projet de constitution quand la constitution de 2000, la constitution actuelle, le RDR a appelé à voter oui? Oui, mais le RDR a appelé à voter oui en 2000. Oui. Et ensuite, il y a eu des crises successives qui ont émaillé l'histoire de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. Mais à quoi est-ce que ça posait? Pourquoi est-ce que D'abord, la Constitution, lorsque la table ronde de l'INAS Marcoussis a eu lieu, tous les participants ont été d'accord de remettre le métier sur la toile, sur le métier, de telle sorte qu'il puisse avoir une nouvelle constitution. Et cela même a donné l'occasion d'un article de l'ONU. Mais exactement. Et donc, qu'est-ce qui pose problème, d'après vous, dans la constitution actuelle, pour que le chef de l'État envisage la création ou bien la construction d'une nouvelle constitution? Le président de la République a des visions pour la Côte d'Ivoire. Et il dit que la constitution de 2000 a été une des déterminantes des crises qui ont émaillé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je me demande, c'est quoi là-dedans qui Il y a d'abord de la crise? Il y a d'abord à l'INAS Marcoussis, on a dit que l'article 35 était un article à conflit. Ah bon? Parce que le président de la République devait être élu de père et de mère ivoiriens, eux-mêmes de père et de mère ivoiriens, et ainsi de suite. On s'est rendu compte que cette façon de voir déjà restreignait la population ivoirienne, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un apport étranger dans les familles ivoiriennes. Donc, à déclarer que le futur président de la République doit être ivoirien, né de père, mais eux-mêmes nés ivoiriens. Voilà. Mais cet article ne posait pas problème au président Alassane Ouattara, puisque cet article existait en 2015, il oui, était sans problème. Ça ne lui posait pas de problème. Ça ne lui posait pas de problème, puisqu'il a été élu avec cet article. Ok, nous reviendrons à vous. Je repasse à Mme Adéa Saleh Hortense. Tout à l'heure, vous disiez ce projet de nouvelle constitution, vous suscitez en vous de nouvelles inquiétudes. Quelles sont ces types d'inquiétudes et à quel niveau? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vraiment vous signaler que je n'ai pas compris le lien que M. Nizako a fait entre l'INAS Marcoussis et parler d'un métier qui devait être mis sur la scène. Peut-être qu'après il va me l'expliquer pour que je comprenne mieux. Ceci dit, aujourd'hui, nous estimons, nous, au fond du refus, que cette constitution-là, elle est inappropriée. Inappropriée parce qu'elle ne répond pas du tout aux préoccupations du peuple. Aujourd'hui, nous avons l'école qui est en grande difficulté. Nous avons la montée du chômage de façon criarde.
Nous avons aussi le problème de l'expropriation des terres des Ivoiriens. Et là-dessus, on nous propose une nouvelle constitution qui va déboucher sur une troisième république. Le fond, je l'ai dit, nous ne sommes pas d'accord. Mais dites-nous exactement, quels sont les éléments pour vous aujourd'hui au sein du Front du Refus, quels sont les éléments qui vous poussent à imaginer que cette constitution ne va entraîner que des conflits en Côte d'Ivoire, ou du moins ce n'est pas fait pour consolider le tissu social. Ça va entraîner des refus parce que la constitution elle-même, à notre connaissance, nous ne voyons pas dans cette constitution actuelle les indicateurs qui permettent de la renouveler, cette constitution. Alors peut-être que M. Nizako va nous dire sur quel article il est mentionné que la constitution doit être remplacée. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a une remise en question des avancées démocratiques, c'est-à-dire que le président de la République, dans la Constitution de 2000, était élu pour deux mandats. Aujourd'hui, il n'y a pas une limitation du nombre de mandats. Encore plus, il n'y a pas une limitation du nombre d'âge. C'est-à-dire qu'on peut se faire élire à vitam aeternam, on part rester au pouvoir. Donc, on consacre là un pouvoir gérontocratique. Voilà, ça c'est une chose. Deuxièmement, on veut créer un Sénat pour satisfaire des camarades ou pour donner une prime aussi à cette rébellion-là, alors que on peut, sur son budget de souveraineté, faire plaisir à ses amis. Donc on n'a pas besoin de créer un Sénat pour endetter le peuple de Côte d'Ivoire qui a déjà des difficultés. Notons que le candidat Laurent Gbagbo, lors des élections de la campagne 2010, avait lui-même annoncé qu'il créerait un Sénat s'il était réélu. Il avait annoncé compte tenu de la situation que traversait la Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'entre 2000 et maintenant, la Côte d'Ivoire s'est appauvrie. On est dans un contexte qui n'est pas favorable à la création d'un Sénat, sachant que ça va être mais ça va impacter, on va dire, l'économie de la Côte d'Ivoire, puisque ça va être un budget colossal qu'il va falloir allouer à ces sénateurs-là, je pense bien. Ensuite, au-delà de ça, ça ne prend pas en compte, comme je l'ai dit, les préoccupations des Ivoiriens. Vous voyez? Ensuite, il y a la création du poste de vice-président. Ce poste de vice-président-là, nous ne savons pas s'il va être effectif à partir des élections de 2000, ou alors, si cette constitution passe, M. Ouattara lui-même va choisir son vice-président. Il y a une disposition transitoire qui lui permet, si cette constitution est votée, disposition transitoire qui lui permet de désigner son vice-président, en attendant que cette constitution soit applicable à partir de 2020. Mais justement, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Pour que de façon unitaire, il désigne son vice-président, sachant que les Ivoiriens n'ont pas participé à l'élaboration de ces textes-là. Voilà. L'Assemblée nationale aujourd'hui est à connotation, je dirais pas, à connotation RDR, voilà, le mot est dit. La majorité de l'Assemblée nationale est acquise à la cause du président de la République. Mais vous avez refusé d'aller aux élections législatives. Oui, nous avons refusé en 2011 d'aller aux élections parce que la Côte d'Ivoire avait été attaquée de façon sauvage. La Côte d'Ivoire a été violentée par une horde sauvage venue des pays voisins. Ce n'est un secret pour personne qu'en 2011, la Côte d'Ivoire a été annexée et aujourd'hui,
La Côte d'Ivoire est annexée par le Burkina. C'est la vérité qu'on cache aux Ivoiriens. C'est cette vérité-là qu'on ne veut pas dire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sa souveraineté dont on parle, elle n'a plus lieu. Elle a été violée. Donc, quand M. Ouattara parle d'une nouvelle constitution, comment veut-il que nous adoptons une constitution quand lui-même, il a déjà violé cette constitution-là? Comment? Dans la mesure où la constitution est le garant des libertés des citoyens, dans la mesure où la constitution est le socle même de l'État, il s'approprie, il s'est accaparé lui seul les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, judiciaire et législatif. Il a tous ces trois pouvoirs entre ses mains. Donc c'est une violation flagrante même de la Constitution. Nous reviendrons à vous. Monsieur Nizako Koukoua, voilà, Madame Hortense Adéa Saleh a planté du corps. Elle dit clairement que les inquiétudes ont leur source dans la nouvelle Constitution et dans le nouveau projet de Constitution lui-même qui, à son sens, ne prend pas en compte les préoccupations aujourd'hui des Ivoiriens qui sont d'ordre socio-économique, les préoccupations de ne pas prendre en compte la volonté des Ivoiriens au sens d'une constituante. Et voilà un certain nombre d'éléments qui sont reprochés. Oui, je suis un peu embêté parce que j'aurais bien voulu que on parle, on débatte avec des faits. Allez-y, faites-le. Parce que quand on dit que la terre des Ivoiriens a été accaparée, l'article 12 de la nouvelle Constitution dit « Seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis. » Donc, on ne peut pas dire que la terre des Ivoiriens a été bradée. Il faudrait que quand même on ait le sens de la mesure pour dire que la terre des Ivoiriens a été bradée. Pour ce qui concerne l'âge, Alinas Markoussi, je reviens toujours à Alinas Markoussi parce que Alinas Markoussi est pratiquement le fondement de cette nouvelle constitution. Ah bon? Parce que Alinas Markoussi, on dit le président de la République doit être âgé de 35 ans. C'est tout. Et donc vous pensez qu'un pays qui a une constitution qui existe, oui, à l'occasion d'une table ronde où des partis politiques, oui, des partis politiques, des mouvements rebelles armés se retrouvent pour discuter, non, pour régler une il crise. n'y avait pas de rebelles à cette table. Puisque le MPCI était présent avec son... Non, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas... Alinas Markoussi? Non, Alinas Markoussi. C'est pas là-bas? Alinas Markoussi, ce ne sont pas des rebelles, c'est des forces nouvelles. Mais c'est une rébellion. Mais non, il faut... Ok. Non, c'est une question de sémantique. Non, allons-y. D'accord. Nous vous écoutons. Et donc, l'âge a été déterminé à Alinas Markoussi. Le président de la République doit être âgé d'au moins 35 ans. Un point final. On reprend. Parce que Alinas Markoussi, le FPI, a signé les accords. Et pour le Sénat, le président de la République dit « Nous voulons prendre en compte l'apport des collectivités territoriales, de telle sorte que nous avons un Parlement composé de représentants du peuple et un Sénat qui est fondé sur l'apport des collectivités territoriales et des Ivoiriens de l'étranger. Oui, bon. Et en plus, pour faire court, le vice-président, avant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui était la deuxième personnalité. On a voulu que on ait d'un côté le Parlement,
Le législatif. le législatif et de l'autre côté l'exécutif. Mais malheureusement, avec cette nouvelle constitution, avec la possibilité pour le président de la République de nommer le tiers des membres de l'Assemblée nationale, c'est une inclusion dans le législatif, de l'exécutif, dans le législatif. Est-ce que là, c'est Non, pas... mais non. Il y a des sénats qui sont même nommés en totalité. Donc, il y a... Vous allez nous sortir encore l'exemple canadien. Non, ben, attendez, mais pourquoi vous ne voulez pas accepter que des exemples puissent venir d'ailleurs? Mais nous disons qu'il y a des... Est-ce que c'est une séparation de pouvoir quand le président, le patron de l'exécutif désigne le tiers d'une partie d'une chambre parlementaire? Mais est-ce que ça là, déjà, il déséquilibre pas d'une certaine façon le choix et le vote de chefs sans consultatif? En aucune façon, on a recours à des gens qui ont servi le pays et il y a des gens qui ont certaines compétences. Moi, ce Donc, qui me gêne, c'est... Et ce Sénat-là, la composition de ce Sénat introduit la participation des Ivoiriens de l'étranger. Et dans un Sénat, l'élection sénatoriale a recours aux grands électeurs. Et comment vous trouvez des grands électeurs pour nommer et pour élire les Ivoiriens de l'étranger? D'accord. Madame Adia, vous disiez, qu'est-ce qui vous gênait dans les propos de... Ce qui me gêne, c'est que M. Nizako fait toujours référence à l'Isna Makosi. C'est le fondement. Vous aurez constaté que quand il parle du fondement de la Constitution, qui le rattache à l'Isna Makosi, franchement, je suis écœurée de vous entendre parler comme ça, monsieur. Depuis le début, vous bafouillez la souveraineté de la Côte d'Ivoire et vous ne faites que parler de l'Inas Makoussi qui a consacré le démembrement de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est avec beaucoup de plaisir que vous êtes en train de le faire. Mais non, madame. Ça, je n'arrive pas à comprendre qu'à l'Inas Makoussi, on a dit 35 ans, à l'Inas Makoussi, on a dit ceci, cela, mais enfin, descendez un peu sur terre. La Côte d'Ivoire, elle avait sa souveraineté avant que vous ne l'attaquiez en 2002. L'Inas Makoussi était une table ronde, comme m'a dit M. Oro, pour régler un conflit. Vous comprenez? Donc la souveraineté, elle existait avant. La Côte d'Ivoire, elle existait avant. La Côte d'Ivoire n'a pas vu le jour à l'Islam Makoussi pour que ce soir, vous venez nous faire cette référence avant. Peut-être pour vous, l'Islam Makoussi, c'est votre Bible, mais pour nous, les Ivoiriens, pas du tout. L'Islam Makoussi a été une erreur. Tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi, après combien d'années, vous venez faire référence à l'Islam Makoussi. Mais vous... il faut poser le problème autrement que de parler de l'Islam Makoussi. Vous n'arrivez même pas à nous expliquer pourquoi vous voulez un Sénat. Vous n'arrivez pas à nous expliquer pourquoi il faut un vice-président. Mais alors, vous n'avez pas compris. Non, mais ça que vous ramenez tout à l'Islam Makoussi, pour moi, ce n'est pas une référence. Mais si. Est-ce que le choix du vice-président s'était décidé aussi à l'Inas Makoussi, comme vous le dites? Vous ramenez tout à l'Islam Makoussi, alors qu'il y a des problèmes réels à débattre. Je dis, à l'Inas Makoussi, il a été décidé que pour être candidat à la présidentielle, il fallait avoir 35 ans minimum. Voilà. Maintenant, il y a un autre aspect. Et puis pourquoi il n'y a plus de limitation d'âge? Ça vient de l'Inas Makoussi aussi. Mais c'est écrit. Que le président doit avoir 150 ans. Le président de la République doit être âgé de 35 ans au minimum. Oui, mais et la limite, il ne doit pas avoir une limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Ali Makoussi, ça a été dit, ça a été dit par Ouattara. Ça a été dit par Ouattara. Demandez, ça a été dit par Ouattara, monsieur. Lisez bien votre projet de constitution. Ça n'a pas été dit à l'Islam Makoussi. Alors arrêtez de nous servir la soupe de l'Islam Makoussi ce soir. Demandez à M. Afi Nguessan, qui était le représentant du FPI, à l'Inas Makoussi, qu'ils vous disent que cet article... Mais vous parlez des 35 ans. Oui. Mais on ne parle pas de la limitation qui a sauté. Mais il n'y a pas de limitation. Ah ben non, dans ce cas, pourquoi vous avez dit tantôt que c'était l'Inas Makoussi qui a dit qu'il n'y avait pas de limitation d'âge? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je vous dis. Puisque l'Inas Makoussi ne plafonne pas. Ne plafonne pas. Mais M. Nizako, qui est... j'estime un intellectuel, un homme politique, un acteur politique assez avisé.
pour vous aujourd'hui, est-ce qu'il est utile en Côte d'Ivoire quand on voit la masse de la population, la représentation des jeunes au sein de la masse de la population, est-ce que ce ne serait pas ne pas faire de la place aux jeunes en ne limitant pas l'âge du président? Un président peut être élu indéfiniment à 90 ans, 100 ans. Autant derrière, il y a des jeunes qui sont là, qui veulent sa place. Non, le président ne peut pas être élu éternellement. Le mandat du président. J'ai dit qu'il peut être élu à 90 ans, à 100 ans. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple ignare ou complètement nul pour ne pas se rendre compte qu'il doit choisir quelqu'un qui lui fasse honneur? Non. Nous prenons des dispositions constitutionnelles. Non, mais les dispositions constitutionnelles disent que le président de la 100 ans peut être candidat. Président. Et si le peuple l'a élu? Mais pourquoi dites-vous que le peuple n'est pas ignare pour ne pas désigner quelqu'un? Je ne sais pas. Parce que c'est vous qui voulez à tout prix que le président de la République ait 40 ans. Non, moi je ne veux pas. Moi je veux que mais il n'y a pas d'explication. Il y a des pays où il n'y a pas de limitation. Voilà. Et la Côte d'Ivoire. Nous voulons, monsieur, une limitation du nombre de mandats du président. Parce que la présidence de la République, ce n'est pas un champ de cacao de quelqu'un. Il faudrait que ça soit limité, monsieur. Dans les grandes démocraties, plutôt, le nombre de mandats est limité. Alors, ne dites pas qu'on peut gouverner à 100 ans. Non, madame, à l'article 55, c'est écrit: le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donc, c'est 10 ans au maximum, un président de la République. Mais ce qui pose problème pour le front du refus, le front du refus dit que, en fait, passer à une nouvelle constitution, c'est passer à une nouvelle république, donc les compteurs sont remis à zéro. Cela laisse penser, subodorer que le président Alassane Ouattara pourrait se représenter puisque ces 2 mandats seraient remis à zéro et ne compteraient pas. C'est ça. Alors, on a eu l'exemple au Burundi et au Nkurunziza. Voilà la crainte. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui refusent de prendre le pont Henri Konan Bédié parce que c'est le pont Henri Konan Bédié. Et c'est la même chose qui arrive avec cette constitution. Il faut déjà la lire avant de la critiquer. Cette constitution défend, déjà dans le préambule, défend l'état de droit. Vous pensez sérieusement que nous vivons dans un état de droit aujourd'hui? Mais bien sûr, madame. Non, monsieur, nous ne vivons pas dans un état de droit. Il y a plus de 300 personnes qui sont encore emprisonnées, qui n'ont jamais été jugées. Il y en a qui sont en exil. Donc, on ne vit pas dans un état de droit. Alors, vous savez très bien que vous réprimez toutes les manifestations de l'opposition. Non. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Donc, nous ne sommes pas dans un état de droit. La constitution que vous proposez, vous ne pouvez pas nous dire qu'elle défend les droits fondamentaux des Ivoiriens. Mais voilà. Nous sommes dans une dictature. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes dans une dictature où Alassane Ouattara a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Mais nous sommes dans une dictature où on veut chasser les Ivoiriens de leur terre, on veut les asservir. Nous sommes dans une dictature où on nous a proposé une politique de rattrapage ethnique. Après la politique de rattrapage ethnique, vous allez passer à quoi, monsieur? Revenons au texte Je dis simplement, en préambule, la Constitution dit que le peuple de Côte d'Ivoire refuse la prise de pouvoir par la force. Ah, bon. C'est écrit. Eh bien, qui est-ce qui a pris le pouvoir par la force alors? Qui a pris le pouvoir par la force? Nous allons sortir ces connexions. Mais qui a pris le pouvoir? On veut parler de la Constitution aujourd'hui, mais bon, il lit l'article premier de la Constitution. Non, c'est le préambule. C'est M. Ouattara qui a pris le pouvoir par les armes. Ou bien ça aussi, ça a été dit à lui. M. Ouattara a été élu en 2010. Madame Adé Assalé, Madame Hortense Adé Assalé. Il a été élu en 2011. En 2010. En avril 2011.
En En avril 2011. En 2010. En avril 2011. Ah, ben, Si vous... les élections ont eu lieu en avril 2011. Et il n'a pas été élu. Non, est-ce que les élections ont eu lieu en 2011? Non, Il a pris le les élections. pouvoir en Non. avril 2011. Les élections sur ont. le sujet Il a de pris notre le pouvoir en rencontre avril aujourd'hui. 2011 par les armes. On est d'accord au moins là-dessus. Est-ce que les élections présidentielles ont eu lieu Vous en avez dit 2011? que la Constitution dit qu'on ne doit pas prendre le pouvoir par les armes. Je vous dis que M. Ouattara a pris le pouvoir Monsieur en Ouattara avril 2011 a été par élu les armes. en novembre 2010. Ouais, mais, Madame Hortense Adia Saleh, aujourd'hui le Front de Refus appelle carrément un boycott, je dirais, actif de ce référendum. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites courir un risque sécuritaire à la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire vit toujours dans l'insécurité. Je viens de faire allusion à la prise de pouvoir de M. Ouattara en avril 2011. Donc, il n'y a pas de sécurité pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont retranchés. Ils vivent dans leur pays, dans la peur, dans la crainte. Il n'y a pas de sécurité. À leur demander de défendre leur constitution. La constitution, là, c'est notre devoir de défendre la constitution. On a tout perdu, on est resté là, assis là, on est venu violer la constitution, des Ivoiriens eux-mêmes ont été violés, et on est là tranquillement, on lance un mot d'ordre pour qu'on empêche la constitution. Vous me demandez de savoir si, est-ce que ce n'est pas courir un risque? Mais franchement, à un moment donné, il faudrait que le peuple de Côte d'Ivoire se lève et qu'il dise non à toutes ces attaques, à toutes ces C'est à une violations. insurrection populaire, vous appelez en fait. Je n'ai pas dit parler d'insurrection. On demande au peuple de dire non à ce projet de constitution. Mais quand des leaders du Front de Refus disent à leurs militants qu'il faut par tous les moyens empêcher ce vote, vous ne pensez pas que c'est dangereux? Ce n'est pas dangereux parce que nous voulons défendre notre constitution. Nous voulons défendre notre pays. Nous ne voulons pas rester là les mains croisées à ce que Ouattara nous arrache notre Monsieur pays Ouattara. pour donner au Burkinabé. Voilà la vérité. Nous ne voulons pas cela. Aujourd'hui, l'Ouest est occupé. Les plantations des ouais leur a été arrachées et on a donné ça au Burkinabé. Vous voulez qu'on s'asseye là encore pour qu'on occupe toute la Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas possible. Non. Donc aujourd'hui, Nous vous ne êtes- voulons non, pas ce que qu'on nous non. arrache notre pays. C'est le pays que nous avons. Il nous appartient. Il nous appartient de Mais- défendre nos droits. Donc, effectivement, Madame, permettez les que- Ivoiriens doivent Permettez que je fasse. voter contre cette constitution. je place Ils un doivent mot. se lever contre cette constitution Conf- par tous les moyens pour qu'il n'y ait pas ce référendum-là. On y va. Parce qu'il y a eu un précédent du boycott actif de 95. On sait qu'il y a eu beaucoup de morts. Quand la Côte d'Ivoire, qui sort d'une crise de 2011, est-ce que vous ne pensez pas que Notre- le tissu social n'est pas assez fragile pour un tel appel? Le tissu social a été fragilisé par M. Ouattara. Bon, Ok. Le tissu fragile a été fragilisé. Je vous ai parlé tout à l'heure du taux de chômage. Je vous ai parlé des Ivoiriens qui mangent une fois par jour ou d'autres même qui ne mangent pas. il y a même. Vous voyez? Il y en a même Vous plus connaissez qui mangeaient un pays avant. où on se nourrit de pont? Monsieur Guizako, Oui. voilà aujourd'hui la situation. qui Ouais, se présente. ouais. Le Front du Refus demande à ses militants, à leurs militants, plus ou moins nombreux, d'utiliser tous les moyens possibles pour empêcher le vote dans les différentes localités. Une constitution, c'est fait pour renforcer les institutions dans un pays. Et nous allons renforcer les institutions pour ne pas laisser de place à un quelconque dictateur de prendre le pouvoir dans ce pays. Et c'est l'objectif de cette constitution. Mais de justement, cette constitution. Mais que des Ivoiriens, des citoyens comme nous autres, comme tout le monde, à dire que cette constitution ne leur sied pas et qu'ils vont voter contre, Ils n'appellent pas à voter contre. Ils appellent à ce que le vote, même le référendum, ne se déroule pas. oui, non, je ne crois pas que ça puisse se faire. Qu'on puisse empêcher le vote d'avoir lieu. Mais Je ne pense pas que ça puisse se faire. Mais justement, M. Guizako, Donc, voilà l'argument qu'ils avancent. Non, Comme qu'elle avançait tantôt,
Madame Hortense Saleh a dit que les populations n'avaient pas été consultées, les religieux, la société civile, les chefs traditionnels, tout cela n'avait pas été consulté. C'est la volonté du président Alassane Ouattara qui s'est imposé à l'Assemblée nationale et ce projet vient s'imposer aux Ivoiriens. Et je dis à dire que les Ivoiriens n'ont pas été consultés. Mais c'est une vue de l'esprit. Les Ivoiriens ont été consultés. Ah bon? Toutes les couches de la société. Toutes les couches de la société. Mais vous n'y étiez pas. Et vous... Non, mais je vous demande simplement, ne vous énervez pas. Je vous demande quand est-ce que les couches de la société ont été... la société a été consultée. Les partis politiques ont été consultés. Quand? Ils ont été informés ou ont été consultés? Consultés. Quand? Mais pendant que travaillait le comité des experts. Même pas vrai. Mais, non, mais vous êtes dans le refus. Donc, inévitablement, je suis dans la réalité. À quel moment l'opposition Je suis dans la réalité, je ne suis pas dans le refus. Mais l'opposition ivoirienne a été invitée. Moi, je me rappelle, le président de la République a invité l'opposition ivoirienne et il l'a informé de sa volonté et après, de mettre une nouvelle constitution. Et c'est ainsi, il a donné les grandes lignes qui allaient soutenir cette constitution. Et par la suite, le comité des experts a consulté toutes les couches. Les chefs traditionnels ont été consultés. Tout le monde dit qu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de consultation. Mais les gens disent ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a dans cette Côte d'Ivoire ce front de refus qui ne veut pas accepter la réalité. La réalité est simple. Cette constitution garantit les libertés des Ivoiriens. Cette constitution protège les Ivoiriens affaiblis. Cette constitution protège la jeunesse. On ne peut pas dire que cette constitution n'a pas été l'objet de consultation. Ce que je veux dire, c'est que les Ivoiriens ont le droit de refuser cette constitution. Des Ivoiriens ont le droit de voter contre cette constitution. Et d'autres Ivoiriens ont le droit de voter oui. Et nous appelons à voter oui pour cette constitution. Revenons sur le contenu de cette constitution-là. Moi, je vais vous poser une question. Il y a beaucoup d'observateurs de la société, de la vie publique ivoirienne qui disent que ça pose un problème éthique, et un problème politique et des problèmes techniques. Problème éthique, la question de la santé, du bulletin de santé du candidat à la présidentielle. La question du casier judiciaire du président à la présidentielle. Il n'est pas exigé qu'il présente ou bien qu'il se fasse consulter par un collège de médecins pour savoir son état de santé. Il n'est pas exigé au candidat à la présidentielle de produire un casier judiciaire pendant qu'on demande à n'importe quel petit policier ou bien n'importe quel candidat à un concours de police ou de gendarmerie ou de quoi à la fonction publique de produire un casier judiciaire pendant que celui qui va être président, le patron de l'administration, le patron de toutes les armées, à lui on ne demande pas un casier judiciaire. Et un problème politique aussi parce que le président de la République, selon ses dispositions de cette nouvelle constitution à venir, cette constitution à venir, peut garder toujours ses responsabilités de président d'un parti politique et devenir président. Il y a un mélange déjà, ou du moins un conflit je dirais à mon sens, d'intérêts qui risquent de s'opposer. Voilà ces différents reproches faits à ce nouveau projet de constitution. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que c'est écrit que le Conseil constitutionnel vérifie l'éligibilité du candidat. Et donc cela induit ce que certains sont en train de redouter et qu'ils sauraient appeler une faute éthique. Donc de ce fait-là, le Conseil constitutionnel vérifie l'éligibilité. Oui. C'est tout ce qui est mis évasif. Comment mais il y a un contenu. Quels sont les éléments de... Il y a un contenu. Dites-nous, monsieur Guillaume, nous sommes là pour comprendre. Je dis, le Conseil constitutionnel
doit vérifier l'éligibilité de... Mais nulle part il n'est Donc, demandé- rappelez-nous nulle la- part la il n'est- commission nulle part il n'est d'éligibilité. exigé au candidat de produire un casier judiciaire, Il y a un bilan de santé. ni un bilan de santé. Non, le bilan de santé, à la limite, je peux encore... Ça a été Non, enlevé là. oui, le bilan de santé, vous savez, et, on peut être bien portant demain, et aujourd'hui et le lendemain, on a eu... Oui, mais des n'empêche scandales. qu'on doit le mettre dans une constitution. Non, C'est pas parce que. C'est-à-dire qu'on on doit le mettre. on n'a pas... J'ai l'impression que vous pensez qu'une Mais une vous- constitution, c'est non, le règlement intérieur d'une association. La constitution obéit à des règles. Il faut, Alors, parce qu'elle régit le madame, fonctionnement de toutes madame, les institutions de la République. Donc, par cette conséquent, constitution il faut mettre tous n'est les pas- détails dans la cette constitution. constitution n'a pas été Faire une moulée omission dans... de votre part, cette omission de votre part là, c'est bien calculé. C'est parce que vous ne vouliez pas savoir, vous voulez cacher des choses, ou alors vous n'avez pas envie qu'on sache votre âge ou que vous avez des problèmes de santé. Ça, c'est peu importe. Parce que ça court Mais le risque, ça court le cette risque constitution d'avoir là, un malade ou un fou ce que nous à la tête comprenons, du pays. c'est qu'elle est taillée sur mesure pour un individu. Je reviens sur Elle est permettez-moi. impersonnelle. Parce que Elle n'est pas impersonnelle. la Permettez-moi, constitution de 2000... Choro, de revenir sur l'article 35. Parce que quand vous avez donné la parole à mon interlocuteur, la première chose, il avait rebondi sur l'article 35 pour dire que oui, il voulait changer la constitution parce qu'on a dit qu'il fallait être ivoirien de père et de père et de mère ivoirien et eux-mêmes ivoiriens. Donc c'était sa première préoccupation. Donc, Oui. ce qui revient à dire que c'est vraiment ça qui vous tenait à cœur. C'était ça votre plan commun. Votre plan commun On a pour tous les Ivoiriens. objectif de mettre en place un contrat social qui inclut tous les Ivoiriens. On ne peut pas, Pour le moment, on ne peut pas mettre en place une constitution qui soit personnelle. Cette constitution est impersonnelle. elle est taillée sur mesure parce que vous dites que d'abord que elle exclut les binationaux parce que là on n'en parle pas parce qu'on dit il faut être exclusivement ivoirien. Donc ça exclut les binationaux. Ça c'est pas, on n'en parle pas. Mais ce dont on parle surtout, c'est cet article 35 là qui vous a toujours poser des problèmes. C'est Non. cet article 35 pour On dit, lequel vous êtes source de venu conflit. nuitamment en 2002 défigurer la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette même article 35 là, vous refaites un autre projet de constitution. Non. C'est à croire que vous Mais est-ce que résiez vous-même qui est-ce vous êtes. que vous savez que cette constitution a fait des avancées? Au contraire, cette constitution n'a fait aucune avancée. Ah ouais? J'allais en venir dans ma conclusion. Ah ouais? Elle n'a. Alors maintenant, c'est un recul maintenant. Avant d'en arriver aux avancées démocratiques que chacun aura le temps d'évoquer, monsieur Nizakou, à vous écouter, à vous entendre, les positions sont tranchées, tendues. On a l'impression que ce projet de nouvelle constitution crée plutôt de la tension. Peut-être elle devrait être censée créer du consensus. Mais cette constitution crée de la tension dans un groupe qui ne veut même pas entendre parler de République. On les supplie d'entrer dans la République. Totalement, ils refusent. La première fois, en 2010, ils ont refusé d'aller aux élections législatives pour être représentés. En 2011, vous voulez dire. Oui, Aux je élections compte ça. de décembre 2011. Ouais, je pas compte grave. ça comme. Donc, à l'élection de 2010, il y a eu des législatives et malheureusement, le front du refus N'y était pas. n'y était pas. Encore ce front de Et refus. puis, il n'y avait pas un fonds de refus non plus en 2011. Hein? Il n'y avait pas un fonds de refus en 2011. On dira les partis, les militants Bon, proches de Ben, quand on de refuse, l'ancien président Laurent Gbagbo. quand on refuse
d'entrer dans la République, inévitablement, on a un front de refus. Non, il n'y a pas un front de refus. Parce qu'aujourd'hui, les composants du front de refus étaient aux élections de 2011. Donc, il ne faudrait pas faire cette confusion-là. Je ne fais pas de confusion. Ah ben si. Non. Ah si. Monsieur Nizako, allez-y. Alors donc, cette constitution, que je considère qui a fait des avancées démocratiques et qui travaille à ce que le consensus et surtout la paix s'établissent en Côte d'Ivoire, cette constitution-là, il faut nécessairement la voter, il faut voter favorablement. Qu'il y ait des Ivoiriens qui refusent, on ne peut pas, c'est leur droit le plus absolu de ne pas être d'accord. Mais donc pour vous, aujourd'hui, les tensions qui subsistent autour de ce nouveau projet de constitution-là, pour vous, c'est négligeable? Non, ce n'est pas négligeable. Mais puisqu'il y a des appels quasiment au boycott actif du référendum. Écoutez, ils appellent au boycott actif et nous allons appeler à voter favorablement pour cette constitution. Et il faut que les citoyens sachent que la République, c'est 50% des électeurs plus une voix. C'est ça le peuple. Madame Hortense Adé-Saleh, vous venez d'entendre M. Nizako, revenons sur la question de la Constitution, que vous, au niveau du front du refus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, refuse carrément tout en bloc, parce que vous estimez que cela est une cause d'immense recul démocratique et ne participe pas, il y avait d'autres priorités avant de penser à la nouvelle Constitution. Aujourd'hui, pour vous qui appelez à boycotter activement le référendum du 30 octobre à venir, quelle solution vous proposez au-delà de ce boycott actif? D'abord, avant de proposer les solutions, nous maintenons le fait que cette constitution-là, elle est antidémocratique parce qu'elle consacre un recul des avancées démocratiques. On prend déjà au niveau de la CI, la constitution de 2000 la rend indépendante. Parce qu'autrefois, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Maintenant, on nous demande de retourner en arrière pour que les élections... Parce que la CEI n'existe plus? Non, aujourd'hui, on la vide de son contenu. Donc, il va revenir au ministère de l'Intérieur d'organiser les prochaines échéances. Qui a dit ça? Deuxièmement, excusez-moi, quand vous parlez, non, je ne vous interromps pas hein, depuis le début. Si vous avez constaté, je vous ai toujours laissé aller au bout. Vous aurez l'occasion d'en revenir et de rectifier. Juste vous rappeler, parce que c'est très important qu'on s'écoute parler. Donc je disais qu'en termes d'avancée démocratique, ce n'était pas le cas, plutôt c'était un recul. Parce que la CI ne sera plus autonome comme elle était jadis. Ensuite, on prend... comme je l'ai dit tantôt, il y a la création du Sénat, il y a le poste de vice-présidence. Donc, je récapitule les raisons pour lesquelles la Chambre des rois ne nous pose pas problème. La Chambre des rois, je pense qu'on l'officialise. Ce n'est pas la Chambre des rois qui pose problème. Que les rois soient rétribués, ce n'est pas ça qui pose problème aux Ivoiriens. Donc, ce n'est pas ça le problème. Donc, il y a comme je l'ai dit, la création du Sénat qui va être budgétivore. Hein, aujourd'hui, la jeunesse, quand vous prenez cette constitution-là, monsieur nous parle de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elle garantit à la jeunesse? Quel emploi elle garantit à la jeunesse? Quel emploi? À part les laisser admirer les ponts que vous avez construits, la jeunesse n'a pas d'avenir dans votre constitution. Les Ivoiriens n'ont aucune place dans votre constitution parce que vous voulez que ce soit des étrangers nés de père ou de mère qui viennent gouverner. Moi, ce que je veux dire par là, il est clair que vous avez un plan commun. Mais aujourd'hui, le plan commun que vous avez là, c'est unifier le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ce que je dis, ça n'engage que moi. Ah oui. Il est clair que cette constitution-là, elle
a pour objectif d'unifier le Burkina et la Côte d'Ivoire. Pour cela, il faudrait que l'Ivoirien ait son mot à dire. Donc, elle n'est pas consensuelle. Elle n'est pas consensuelle, elle a été taillée sur mesure pour M. Alassane Ouattara. Cette constitution est contre le peuple parce qu'elle ne garantit pas les libertés. Je l'ai dit, il y a encore des gens emprisonnés. L'opposition est toujours réprimée au cours de ces manifestations. Nous l'avons vu jeudi, où des responsables, des gens qui avaient dirigé ce pays ont été sauvagement transportés dans des véhicules. Bref, je pense un peu de mesure. Donc, non, ce n'est pas la mesure. Avec vous, la démesure nous sied bien des fois. Donc, la région Est est occupée par les Burkinabés. Donc, ce plan commun-là, au nom de ce plan commun que vous avez, nous appelons massivement les Ivoiriens à voter contre cette constitution. À voter contre. Contre. Vous appelez à voter contre. Non. Vous ne boycottez pas, vous appelez à voter non. Si d'aventure il devait avoir un vote, ce serait non. Mais le mot du jour, le mot d'ordre que nous respectons, c'est d'empêcher la tenue de ce référendum par tous les moyens. Monsieur Nizako, nous allons en venir aux avancées démocratiques. Nous reste que 5 minutes rapidement, les avancées démocratiques pour vous dans ce projet de nouvelle constitution. Oui, mais je suis navré, mais nous disons que l'état de droit est garanti dans cette constitution. Mais dans la constitution actuelle, c'était pareil. Les libertés sont garanties. Dans la constitution actuelle, c'est indiqué aussi. Le refus de prise de pouvoir par la force, c'est une avancée. C'est garanti aussi dans la constitution actuelle. Je dis que le droit, l'état de droit, c'est une avancée parce que nous avons... Est-ce que l'état de droit, c'est non? L'état de droit se pratique, se vit. Mais il se vit et moi je dis que des Ivoiriens ne sont pas de façon arbitraire embastillés. Contrairement à ce que dit Mme Assalé, ce n'est pas cela la réalité. Si des gens sont en prison, c'est qu'ils ont commis un crime ou des délits. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les avancées. Nous avons, par exemple, la protection des enfants. Nous avons la promotion des femmes. Et dans la Constitution prend en charge l'éducation et le placement des jeunes pour le travailler. Donc, ça, ce sont des avancées. Et le plus important, c'est que nous voulons renforcer les institutions. Le Sénat contribue à renforcer les institutions. Comment ça? Parce que... C'est une chambre juste consultative qui n'a aucun moyen coercitif. Le Sénat? Oui. Comment ça? Elle n'a aucun moyen de sanctionner le président si d'aventure il y avait quoi que ce soit. C'est une chambre consultative. Non. Elle ne donne que son avis. Non. Le conseil économique et social, environnemental et culturel donne des avis consultatifs. Là, on parle du Sénat, là. Mais le Sénat fait partie, c'est la deuxième chambre. Oui. C'est la deuxième chambre. Donc, elle donne son avis sur les projets et les propositions de loi. Mais non, aucun moyen de sanction, c'est ce que je dis. Mais comme l'Assemblée nationale qui a des moyens de sanction. L'Assemblée nationale a des moyens. Tu peux prendre des motions de sanction. L'Assemblée nationale a ses moyens de sanction. Le Sénat, non. Non. Le Sénat et l'Assemblée nationale constituent le Parlement. Donc vous ne pouvez pas les dissocier. Mais ils ne siègent pas ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier. Les deux constituent le pouvoir législatif, mais les deux ne constituent pas le Parlement. Si. Les deux assemblées ne siègent pas ensemble. Les deux assemblées. Les deux assemblées siègent ensemble en plénière comme non, en commission. Non. En congrès. C'est rien de ça qui vous parle. En congrès, c'est. Mais non. C'est au congrès. En congrès. Oui. Ben oui, en congrès,
Donc, mais attendez, voilà. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est ce que je disais. Mais oui. Et le pouvoir législatif, voilà, c'est eux qui l'exercent. Mais oui, c'est eux qui l'exercent. C'est un pouvoir parlementaire, Ouais. mais le Sénat a une dimension consultative. Bon, comme vous Non. le dites, ils ont force et moyens de sanction. Nous, la pratique, nous Voilà. le montrera. Nous sommes au thème de nos échanges. Je vais commencer par Mme Hortense Adéa Salé. Vous avez 1 minute pour nous dire brièvement aujourd'hui, au niveau du Front du Refus, vous l'avez déjà dit longuement autour de cet échange-là, mais résumez ça en 1 minute, votre sentiment concernant ce projet de nouvelle constitution et l'appel que vous lancez à vos militants. J'appelle les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, pas que de nos militants. Parce que la Côte d'Ivoire ne pourra pas réécrire sa nouvelle histoire qu'avec un seul parti politique. C'est avec tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire que cette nouvelle page là-bas s'écrit. Nous n'avons pas le droit de manquer ce rendez-vous-là. Donc c'est l'appel que je lance aux Ivoiriens. Ivoiriens, Ivoiriennes, où que tu sois, lève-toi et défends ta constitution. Ne laisse pas les autres écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, car elle a été suffisamment blessée. La mère patrie compte sur toi. Tu ne vas pas laisser encore autrui venir t'asservir, t'assujettir. Prends conscience que unis, avec tous, tu peux sauver ton pays. Car l'heure est grave. Lève-toi, défends ta patrie. Merci. Merci, Mme Adéa Salé, M. Nizako. Vous aussi lancez votre appel aux partisans du oui et certainement aux Ivoiriens qui sont censés aller au vote pour le référendum le 30 octobre prochain. Le 30 octobre 2016, les Ivoiriens sont appelés à se prononcer sur la nouvelle constitution qui nous inscrit dans la 3e République avec un vice-président, un Sénat et une Chambre des rois comme avancée démocratique. Nous œuvrons pour que les institutions de la République puissent être puissantes. Parce que c'est dans un État fort que le développement se réalise, c'est dans un État fort que les droits et libertés des uns et des autres sont mieux défendus. Nous vous appelons, Ivoiriens et Ivoiriennes, à opter pour le oui, massivement pour le oui pour cette constitution. Cela nous responsabilise d'autant plus que, encore, avec tous les efforts que nous consentons, il y a encore des Ivoiriens, nos frères, qui refusent de nous accompagner dans la République. Nous faisons appel à eux pour que cette Côte d'Ivoire puisse se construire ensemble. Merci, M. Nizako Gougoua. Je rappelle à nos très chers, à nos fidèles téléspectateurs du 28 TV que pour cet échange, nous étions avec M. Vincent Nizako Gougoua, représentant du RDR en France, et Mme Hortense Adéa Salé, représentante du FPI Tendance Aboudraman Sangaré. Nous avons espéré que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cet échange, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous le servir. Merci, chers invités. Merci. Merci. À la prochaine.